Salut bande de demeurés. Voilà enfin l'épisode 7 de What the Cut, je sais que vous l'attendiez avec grande impatience. Première vidéo. Vous savez, Morsaï et toute sa bande sont tout à fait critiquables. Mais il arrive parfois, souvent, voire même toujours, que les gens qui essayent de leur répondre et de les clasher soient encore plus ridicules qu'eux. Oh putain, ça commence bien. Kiki Kagaman. Quoi? Ta mère. Kiki Kagaman. Regarde qu'est-ce que j'en ai. Regarde, si tu veux montrer tes muscles, fils de putain. Pour une fois, j'ai mis un short là. J'ai mis un short, fils de putain. Il a mis un short, fils de putain. Regarde. Fils de putain, regarde maintenant, viens. Viens. Vas-y, viens. Regarde, le marteau dans la gueule, je te mets. Encore, je te montre le bout, regarde. Regarde le bout. Je te montre le bout, clic, clic. Clic, ta mère. Et encore des coups par derrière et tout, t'inquiète. Avec la main, tu veux crâner avec tes muscles. Si, 26, venez. Morsaï aussi, venez. Je me demande quand même comment ce genre de vidéo peut arriver sur internet. Est-ce que le mec s'est dit « Ouais, j'ai trop de swag dans cette vidéo » ou quoi? Généralement, ce genre de truc, c'est quand t'es tout seul chez toi et que, je sais pas, personne te regarde et que tu sais très bien que personne ne pourra jamais te voir. J'aime bien le moment où il va pour partir et qu'il se dit au dernier moment « Merde, j'ai oublié un truc. Tiens. À un moment, il fait la menace la plus violente que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Attention, âme sensible et enfants de moins de 13 ans s'abstenir. Regardez-moi, je me parle avec quoi, moi? Je me parle des ventilateurs. Je vous balance des ventilateurs dans votre gueule. Mec, franchement, je suis trop avec toi, c'est quand tu veux, on va leur défoncer la gueule. Bon, il y a deux autres trucs rigolos que j'ai remarqués. Ce gentleman ferme la porte pour pas qu'on l'entende. Certainement pour ne pas se ridiculiser devant sa femme. Autre chose, vous avez vu ce papier peint tout pourri? Non, sérieusement. Quoi? Je vous emmerde. Dernière chose, toute petite, on peut constater que... Mamma mia! Enfin bref, j'aurais bien aimé voir d'autres vidéos de ce type, mais celle-ci a été mise en ligne par un autre utilisateur qui l'a appelé... Un bolos clash le rap français. Donc je ne pourrais vous montrer rien d'autre de la part de ce type. Deuxième vidéo! Elle nous vient d'un mec appelé Kevin. Et Kevin a décidé de faire une chanson pour son père qui est parti en Normandie. Jusqu'ici, tout va bien, c'est même plutôt touchant. Mais on va dire que c'est plutôt avec la forme de la chose en elle-même que j'ai un problème. Un jour tu es parti très loin. Est-ce que là-bas tu penses à moi? Quand un père s'en va, on ne l'oublie pas. Ça fait mal mais c'est comme ça. Si seulement tu pouvais m'entendre en Normandie perdue dans ton coin, est-ce que tu te rappelleras quand on se reverra des beaux moments passés ensemble? Bon, je vais éviter de vous dire que tout ceci était absolument inaudible, vous l'avez constaté par vous-même, et je vais commencer par vous parler de la chose la plus importante de la vidéo, c'est-à-dire le duvet naissant du jeune homme. La puberté est arrivée! Autre chose, on peut aussi constater que la mise en scène est poignante. Au revoir, au revoir. Plus sérieusement, j'ai jamais entendu quelqu'un chanter autant du nez que ça de ma vie. Un jour tu es parti très loin. Bon, je me moque, il est touchant quand même, mais il fait peur aussi parfois. Si seulement tu revenais
Non merci. Autre chose, le fait qu'il ait changé de vêtements entre la première et la deuxième partie de la vidéo me laisse à penser qu'il avait prévu le truc à l'avance et qu'il a tourné ça sur plusieurs jours. Comme pour un vrai tournage de film. Donc planning, les gens, premier jour, on tourne dans le jardin et sur le lit. Ensuite, le deuxième jour, c'est la forêt, le banc. Faudra faire venir le père, faudra pas oublier, c'est hyper important. Vers la fin de la vidéo, passage Gilbert Montagnier. Ou Ray Charles au choix. Incroyable moment de chant avec un synthé et un micro pas branché du tout. En gros, si je faisais What the Cut sans brancher mon micro, ça donnerait un truc comme ça. Bon allez, c'était très touchant, très poignant, très drôle, c'était la meilleure vidéo que j'ai jamais vue toute ma vie, on passe à la suite. Vous vous souvenez lors du dernier épisode de What the Cut quand je vous ai montré la vidéo de danse contemporaine ? Comment l'oublier ? Eh bien, est-ce que vous savez quel est le rapport entre ceci et ceci ? C'est une performance de danse effectuée par Lilibet Cuenca. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé cette vidéo et vous avez eu raison, car elle en valait carrément le coup. Ses parents doivent être tellement fiers d'elle. Bon, je vous ai compilé les meilleurs moments. Mais comment a-t-elle eu l'idée de faire un truc aussi what the fuckesque que ça? Beurre, tu m'as trop fait souffrir toute ma vie. À présent, je vais te marcher dessus pour te prouver ma domination. C'est comme ça que je l'interprète. Le truc qui m'énerve encore plus que la chorégraphie elle-même, car elle, je la trouve pathétique, c'est ça. Putain de hipsters intello étudiants en art dégueulasse. Jusqu'où peut-on dire que c'est de l'art? Allô? Antoine, il est quelle heure s'il te plaît? Il est 16h47. Putain de merde! Ça m'énerve! C'est l'œuvre la plus poignante que j'ai pu voir dans toute ma vie. Non, mec, c'est une grosse meuf qui marche sur 4 kg de beurre. Nique la logique. Enfin, je plaisante, hein, je sais bien, chacun a sa sensibilité, je ne juge personne, hein. Fuck you! C'est donc sur ces belles paroles que s'achève l'épisode 7 de What the Cut. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, c'est génial. Aussi, suivez-moi sur Twitter, c'est génial aussi. Et le plus important, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook ou Twitter ou je ne sais quel autre blog. Et puis bah, à bientôt. Bande de pâtés en croûte. De rencontrer une meuf tout en se disant